Salam alaikum wa rahmatullah. En ce mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un message très important. Et ce message, pour le comprendre, on doit s'arrêter sur deux histoires qui ont eu lieu et qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde, qui ont fait, comme on dit, le buzz. La première histoire, c'est celle de cet imam algérien qui est en train de réciter le Coran dans la prière de Tarawih, et là il y a un chat qui lui saute dessus. Et lui il le rejette pas. Et ce chat il commence à monter sur son épaule. On dirait qu'il écoute le Coran. Il va embrasser cet imam qui lui continue à réciter le Coran. Et bien là on a pu voir ce signe de rahma qu'il y a en islam à travers ce geste de l'imam. Cette relation d'amour, de rahma, fraternel, appelez ça comme vous voulez, entre un animal, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un imam. Donc le chat l'embrasse. Et ça a fait le buzz, ça a fait du bruit. Le monde tout entier, qu'on soit musulman ou pas musulman, a été touché par cette scène. On parle d'environ 1 milliard de vues en 24 heures. En parallèle, il y a eu un autre événement où cette fois-ci, c'est pas un chat qui embrasse un imam, mais c'est plutôt le Dalai Lama qui va embrasser un enfant. Sur la bouche, il va lui demander de sucer sa langue et étire sa langue. Alors là, les internautes, ils vont être écœurés. Ils vont dire que c'est dégoûtant. Ils vont dire que c'est malsain. On va en parler dans les médias à travers le monde tout entier et le Dalai Lama va devoir s'excuser. Alors on lit sur son compte Twitter, sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Oui, innocente, ludique, comme si là c'est la fitra du Dalai Lama qui s'exprimait. Non, la fitra, la nature humaine de l'être humain, c'est pas ça. Là, on dirait une forme de perversité. Oui, effectivement, quelque chose de malsain. Depuis quand on demande à un enfant de sucer sa langue et on l'attire? C'est pas acceptable. L'être humain, il ne peut pas comprendre ça. Même si la personne, elle est athée. C'est pas possible. C'est en contradiction avec la nature de l'homme. Et c'est là la comparaison. Alors que de l'autre côté, avec l'imam, on a un chat qui embrasse cet imam et cet imam qui respecte ce chat. Cette rahma, elle est très parlante et elle s'harmonise avec la nature humaine et la fitra. Et ça, c'est un message qu'Allah il nous envoie. C'est pas hasardeux ces deux événements. C'est pas hasardeux. Il n'y a rien qui est laissé au hasard par Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre Rabb. Et le rappel qu'il y a pour nous ici, c'est quoi? C'est que nous, les musulmans et les croyants, on doit travailler notre comportement. On doit être dans la rahma, la miséricorde, dans la tolérance, on doit être dans la bonté, on doit être dans la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit: j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. Il a même dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui ont le meilleur des comportements seront ressuscités à mes côtés dans l'au-delà. Le bon comportement, c'est la base de notre religion avec la foi, la aqida comme on dit. Et le bon comportement, c'est universel. Tous les êtres humains de ce monde, quelle que soit leur confession, ont une fitra et entendent et voient et remarquent ce bon comportement, cette noblesse. Et ça a été vu à travers cette vidéo. Donc nous aussi, si on veut créer le bien autour de nous dans la société, si on veut que les mentalités changent autour de nous, la vision que les gens peuvent avoir de l'islam, si on veut qu'elle se transforme en quelque chose de bien, alors on doit travailler notre comportement. Voilà, c'est ça le message important. Alors que le Dalai Lama, regardez le comportement qu'il a eu, comment il est montré du doigt, et c'est pas que sa personne qui sera montrée du doigt, mais aussi sa philosophie ou bien sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la droiture. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.